everyone, coucou tout le monde et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, si vous êtes nouveau ou nouvelle par ici, alors merci d'avoir cliqué pour regarder ce contenu. Cette année, ma famille et moi avons décidé de se lancer dans le minimalisme. Donc, dans le cadre de la vidéo d'aujourd'hui, je partagerai avec vous mon retour de course sur budget, comment est-ce que j'entretiens notre frigo et mes nouvelles astuces, franchement, organisation minimale et moins chère. Mais le plus important, je partagerai avec vous comment est-ce que je conserve mes fruits et légumes parce que nous sommes une famille végétalienne. N'hésitez donc pas de rester coaché jusqu'à la fin. Abonnez-vous si ce n'est toujours parfait et activez la notification pour voir d'autres de mes vidéos. Moi, Nelly, maman au foyer de 2 et vivant en Angleterre. On arrête donc de blablater, on entre dans la vidéo. À tout de suite. Là, comme vous pouvez voir, je vous montre tout le shopping que j'ai acheté pour cette semaine et je vous montre aussi mon menu. Je fais mes achats en fonction de mon menu, donc j'essaie d'acheter le stock exact. Et pour ces 2 semaines, j'ai dépensé à peu près, je sais plus trop, mais je vous mettrai le montant sur l'écran en euros et on va ranger ça ensemble. Mais tout d'abord, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté en détail. Donc au marché aujourd'hui, j'ai acheté un gros paquet de poivrons. Il y en a 4 poivrons rouges, 2 poivrons verts. Et malheureusement, j'ai remarqué que ça commençait à se gâter ici. Donc je vais devoir couper ça et bien laver pour garder. J'ai acheté 3 paquets de bananes. Des bananes mûres, on aime beaucoup les bananes à la maison. Les mandarines, j'en ai acheté 2 paquets. Parce que mon premier garçon, mon thé et mon mari, ils aiment beaucoup les mandarines. Par contre, les mangues, c'est mon dada. Ouais, comment elles sont belles. On a acheté 3 paquets, donc j'ai 6 mangues là. J'ai acheté 2 poignets de brocolis. Des brocolis fraîches. En général, j'achète des brocolis congelés. Mais je voulais acheter des brocolis fraîches parce que j'ai un repas à faire avec ça. Comme je vous ai montré dans le menu, j'ai des lasagnes à faire avec des aubergines, des brocolis et des courgettes. J'ai acheté un paquet de carottes. Aussi, il faut noter que le brocoli est très important dans l'alimentation végétalienne. Je vous mettrai sur l'écran pourquoi il faut manger absolument beaucoup de produits très verts en alimentation végétalienne. J'ai acheté aussi des carottes, un paquet, donc il y en a pour une bonne quantité. J'achète ça pour les snacks, pour mes garçons, pour nous à la maison, quand on veut snacker, qu'on a faim, les carottes. J'ai aussi acheté le concombre, j'en ai acheté 2, on a mangé un déjà. On a utilisé ça pour faire la recette de râpes, que je montrais sur le menu. La première recette pour manger les râpes. Voilà. J'ai acheté des lemons et des citrons. J'utilise ça beaucoup pour faire nos thés avec du curcuma, du gingembre et l'ail. Voilà, ce sont nos thés détox et les thés qu'on prend tous les jours. C'est très bon pour la santé, pour le système immunitaire aussi. Et de belles pommes rouges. Oh là là, elles sont tellement belles ces pommes. Regardez. Mon garçon, il aime beaucoup la pomme. Donc, j'en ai acheté 3 paquets. Parce que, comme je vous ai dit, ça, ce sont les achats pour 2 semaines. Donc, voilà. J'ai acheté 3 paquets de pommes. J'ai aussi acheté 3 paquets de tomates. Les tomates fraîches. Quand je fais de la sauce tomate, j'aime bien utiliser les tomates fraîches avec les tomates en boîte pour réduire l'acidité. Et là, des aubergines. Oh. Quand je refais des lasagnes avec, c'est super bon, je vous jure. Les aubergines, 2. J'ai acheté les spring onions, les oignons nouveaux, 2 paquets. Un paquet d'oignons blancs, 2 paquets de gingembre frais. J'ai acheté du basilic frais, c'est une plante. Donc je vais la mettre dans un bol avec de l'eau pour qu'elle garde pendant plusieurs jours. J'aime beaucoup le basilic frais, j'aime beaucoup l'odeur. Je le dis chaque fois dans mes vidéos. J'ai acheté des sausages, on appelle ça les saucisses vegan. Voilà, c'est écrit sur ça, 60 meat free sausages. Voilà, j'en ai acheté 3 paquets, donc je vais congeler. J'ai fait une recette récemment dans ma vidéo d'1 semaine dans mes plats. Si vous voulez voir comment est-ce que j'ai mangé ça. Et comme vous avez vu dans le menu, je vais mettre au congélateur pour le moment. Voilà, parce qu'on peut congeler ça et dégivrer. Là, j'ai acheté des gnocchis. Je sais pas, en fait, ça, ce sont les petites pastas là comme ça. Vous voyez ça? C'était pas dans ma liste normalement, mais c'est parce que je voulais acheter ça depuis très longtemps. Ça, je l'ai eu à Aldi. Et c'est pour faire une recette qu'on appelle mac and cheese, typiquement très anglaise.
C'est du genre les pâtes avec une sauce blanche comme ça, super bon. Mais mac and cheese vegan bien entendu. Du lait, le lait d'amande et le lait d'avoine. Voilà. J'ai aussi acheté 2 paquets pour essayer, 2 paquets de farine pour faire le pain. Voilà, j'ai essayé à Aldi. Chaque paquet coûtait 1 livre juste. Des allumettes pour allumer mes bougies. Et Weetabix, biscuits faits au blé. Ça, c'est le petit déjeuner que mes enfants aiment beaucoup. Ils ne mangent que les Weetabix et du porridge. Ils aiment énormément ça. Vous savez, le porridge bouilli d'avoine avec la saveur golden syrup. J'achète toujours ça. L'épice du curry parce que je fais beaucoup de curry à la maison avec des lentilles, des chiches pois, vraiment toutes sortes de curry. On aime beaucoup ça. Voilà, ceci on appelle onion gravy granulé. Je sais pas comment vous appelez ça, mais en fait c'est du genre une sauce à base d'oignons et c'est vegan. C'est pour manger avec les sausages, le repas que je vais faire là. Et les Yorkshire pudding, c'est une sorte de pomme. Voilà, il faut une sauce parce que c'est sec, c'est ça. Je vais utiliser plutôt la sauce d'oignon, c'est vegan. Donc, on met juste de l'eau et puis là, ça devient comme un gravy. J'essaierai même pour trouver le terme en français pour mettre sur l'écran parce que vraiment, je connais pas. Et flatbread, voilà. 2 types. Les flatbread à base des graines et les flatbread normales. Voilà, c'est pour faire les wraps. 2 paquets de thé peppermint tea. C'est ce qu'on boit le plus ici à la maison. Le peppermint tea et la camomille aussi. 8 boîtes de tomates. Dorénavant, je préfère utiliser ceci parce que j'ai essayé les boîtes de tomates d'Aldi. Elles sont trop acides. Alors que quand j'ai commencé à utiliser celle-ci, la sauce tomate ne durait pas au feu. C'était super top. Si vous êtes en Angleterre, allez essayer ceci. Ça coûte un peu plus cher, mais ça vaut le coup. Votre sauce tomate, elle ne sera pas acide du tout. La pâte d'arachide, crunchy. Voilà, une boîte, juste une boîte, pas beaucoup. Les épices, le persil séché, la poudre de coriandre, super bon dans mes épices de curry, et la poudre de gingembre. J'ai acheté, voilà, 2 boîtes de coconut milk concentré, c'est pour mes currys. Voilà, voilà. Dark soy sauce, la sauce de soja. Et ensuite, ce sel-ci, j'ai décidé de commencer à utiliser plus le sel-ci, Himalayan Rose Pink Salt, le sel rose aussi, et nettement mieux que le sel blanc, le sel de mer. Donc je vais l'utiliser pendant 1 mois, je verrai bien la différence. J'ai essayé de lire par rapport, mais j'ai vu que ceci est nettement mieux que le sel de mer. Pour terminer, 3 grosses patates douces, 1, 2, 3. Voilà. Bon, ce qu'on va faire maintenant, on va nettoyer le frigo et puis je vais essayer de ranger tout ça rapidement. Avant toute chose, je vais ranger donc dans mon panier ici que je vous montre mes pommes et mes bananes. J'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui ont ce genre de panier mais ne savent pas que le roux qui est au-dessus là, c'est pour accrocher la banane dessus. En accrochant votre banane ou vos bananes de cette façon, elles mettront plus longtemps, mûriront moins rapidement. Et ça, c'est la première méthode. Donc, pour la seconde méthode de conservation des bananes, je vous conseille d'acheter ce sac de conservation de bananes jaunes comme vous voyez là et de mettre vos bananes à l'intérieur que vous allez garder au frigo. Et croyez-moi, cette astuce fonctionne magiquement. Chaque fois que j'utilise mon sac, ma banane peut rester au frigo pendant plus d'1 semaine. Et voici donc à quoi ressemble mon frigo. Pour le moment, il a l'air presque, pour ne pas dire complètement vide. Oui, je sais, j'ai fait exprès de complètement le vider parce que je comptais faire le nettoyage et l'entretien en profondeur du frigo. Et c'est ce qu'on fera ensemble. Donc, avant toute chose, je vais d'abord vider complètement le frigo et enlever tout le nécessaire à l'intérieur. Je tiens à préciser qu'ici à la maison, nous on ne consomme pas de jus, que ce soit des jus naturels qu'on vend dans les magasins, quoi que ce soit. Même avant d'être végétalien, on n'aimait vraiment pas déjà du jus, on n'en achetait jamais. Quand on achète du jus à la maison, c'est parce qu'on reçoit des invités et après les invités, croyez-moi, le jus peut rester au frigo pendant des mois sans qu'on se rappelle qu'on doit boire. Nous on ne consomme que des jus naturels, genre des fruits, de l'eau, des boissons alcoolisées quand on veut, mais on achète au besoin, on ne garde pas de stock à la maison. Pour
nettoyer mon frigo et le désinfecter en profondeur, j'utilise ce mélange que je vous montre dans lequel il y a du vinaigre blanc, de l'eau et de l'alcool ménager. C'est tout simplement. Vous pouvez aussi ajouter un peu du citron pour la bonne odeur. C'est ce spray fait maison que j'utilise pour nettoyer mon frigo. Je fais le nettoyage de mon frigo chaque semaine, légèrement, rapidement. Chaque fois que je remarque une petite tache ou une petite saleté et tout, une petite coulure. Mais l'entretien en profondeur, comme vous allez me voir faire aujourd'hui, je le fais chaque 3 mois, donc trimestriellement. Comme ça, j'essaie qu'il n'y aura pas forcément les bactéries dans mon frigo parce que je le nettoie déjà chaque semaine. Et pour bien enlever les marques et les taches sur les séparateurs en glace du frigo là, je vais utiliser ce spray que je vous montre là. Je vous avais présenté ce spray il n'y a pas longtemps. Il est super magique pour nettoyer votre hotte aspirante. Honnêtement, il fait couler la saleté assez rapidement comme de la magie. Vous verrez vous-même, je vous ai montré ça tout de suite. Il n'y a pas longtemps, je vous ai montré dans une vidéo comment est-ce que j'entretiens tous mes produits ménagers avec seulement 2 ou 3 produits. Donc si ça vous intéresse, allez regarder cette vidéo en détail. Je vous mettrai le petit i sur l'écran ou dans la barre de description que vous allez regarder. Lavez aussi le tapis antibactérien et anti-glissage. Vous verrez, c'est lavable. Beaucoup de gens m'ont souvent demandé si c'est lavable. Et oui, c'est lavable. Et je vous montrerai comment est-ce que je le lave tout de suite. Quand je finis de le laver, je le sèche tout simplement assez rapidement sur le radiateur. Ça prend genre 2-5 minutes et puis c'est prêt. Et voilà, c'est tout propre, tout blanc. Comme vous voyez, je vais juste le déposer sur le radiateur. Comme je l'ai dit, ça va sécher assez rapidement en un clic. Maintenant, dans le nettoyage de mon frigo complet, ce que je fais en général, c'est que je nettoie la première phase avec mon premier torchon microfibre. Ensuite, je vais prendre cette petite brosse là que je vais vous montrer pour pouvoir bien enlever la saleté dans les coins des séparateurs là. Je sais pas comment vous appelez ça en français. Et je nettoie le frigo 3 fois. Donc je fais ça une fois, après je reprends notre chiffon 2 fois et puis 3 fois, jusqu'à ce que je vois que c'est vraiment propre et que ça sent bon. Maintenant, je vais continuer et remettre dans cet organisateur là toutes les sauces que j'ai enlevées tout à l'heure pour laver.
Et ensuite, je vais mettre un autocollant que j'ai eu à Aldi. C'est venu gratuitement quand j'ai acheté une boîte de rangement que je montrais tout à l'heure. Maintenant, je vais organiser dans tous mes bacs et organisateurs du frigo ce tapis antidérapant que je vous montre, là, antibactérien. Je n'avais plus la couleur blanc parce que j'avais acheté ça en décembre. Il me restait que le noir. Je me suis dit, ok, pourquoi pas utiliser le noir? Pour conserver votre plante de basilic fraîche, vous pouvez juste prendre soit un pot si vous avez un pot à la maison, je vais dire soit un vase si vous avez un petit vase à la maison, ou vous prenez juste une boîte en glace comme vous voyez faire là. Vous allez mettre votre plante et juste l'arroser d'un petit peu d'eau chaque jour. Et je vais déposer la plante du basilic à côté de la fenêtre pour qu'elle puisse avoir un peu de rayons de soleil. Et pour vos spring onions ou oignons nouveaux, vous prenez juste un bocal en glace, vous mettez de l'eau à l'intérieur que ça dépasse la moitié du bocal et dans lequel vous mettrez vos scallions dedans. N'oubliez pas de couper toutes les branches qui ont commencé à sécher ou mortes et aussi rassurez-vous de changer l'eau dans ce bocal chaque 2 à 3 jours. Vos scallions vont durer au moins 10 jours sans se faner si vous changez l'eau assez régulièrement. J'avais fait une vidéo nettement peu détaillée dans laquelle je partage avec vous 25 astuces pour garder ses fruits et ses légumes. Donc si vous voulez aller regarder cette vidéo pour plus de détails, je vous laisserai le petit i là tout de suite ou dans la barre de description. Vous n'allez pas le regretter, je vous promets. Si vous êtes tombé sur ma vidéo par hasard, alors bienvenue par ici. Moi je me présente encore, je m'appelle Nelly. Je suis maman au foyer de 2 garçons et je vis en Angleterre. Je fais des vidéos motivation, ménage, rangement, organisation et un petit peu de décoration. Tout autour du minimalisme, car notre objectif cette année c'est d'être dans le minimalisme. Nous sommes une famille végétalienne, donc de temps à autre je vous donne des astuces sur mes retours de course vegan. Si ça vous parle, n'hésitez surtout pas, abonnez-vous. Merci en avance. Et je serai très ravie de vous lire. Pour pouvoir conserver vos gingembres plus longtemps, je vous conseille d'utiliser un Ziploc bag, je veux dire un sac d'étanchéité comme celui que j'ai d'Ikea, mais de préférence en silicone si vous pouvez, et vous mettez vos gingembre à l'intérieur. Je vous promets, vos gingembre vont garder tellement longtemps, vous serez très surpris. Ça, c'est ma méthode pour garder mes gingembre longtemps et toujours fraîches au frigo. Et pour mes carottes, comme vous voyez là, vu que ce sont les carottes que j'ai achetées pour les snacks, ce que je fais, c'est que je les épelle, je les lave, je les découpe. Je les mets dans un bocal en glace dans lequel j'ajoute de l'eau. Et croyez-moi, vos carottes seront toujours croustillantes chaque fois que vous allez enlever pour manger. Et n'oubliez pas, changer l'eau chaque 2 à 3 jours. J'ai une autre façon de conserver ces carottes. N'hésitez surtout pas à aller regarder l'autre vidéo. J'avais acheté cette bouteille en glace à Ikea et vraiment je trouve que le couvercle en bois là, je sais pas trop le matériel, de très mauvaise qualité car ça prend la moisissure très rapidement. Donc j'ai mis autour du papier film bien emballé pour pouvoir recouvrir ma bouteille en attendant de passer une commande de leur nouvelle bouteille avec des couvercles plus appropriés qu'ils ont dans leur site comme vous avez vu sur l'image. Maintenant on va ranger tout ça dans le frigo.
Et pour créer un gain de place dans mon frigo, je vais utiliser ce panier suspendu pour rangement que j'ai acheté dans un magasin récemment qu'on appelle ici Wilko. Je vous mettrai le lien dans la barre de description si vous voulez utiliser. Je l'utilise en général dans mes placards, mais j'ai pensé pourquoi pas l'utiliser au frigo pour un gain de place. Et vous avez vu vous-même, ça fonctionne très bien. L'idée au départ que j'avais pour mon frigo, c'était d'acheter plein d'accessoires pour rendre mon frigo plus joli à voir et mieux rangé. Mais honnêtement, le budget pour ces affaires que je voulais acheter sur AliExpress me coûtait très cher, plus de 150 livres. Et quand je regardais Amazon ici, c'était encore plus cher que ça. Je me suis dit bon, pourquoi pas aller moins cher, simple, sans trop me casser la tête. Et je pense que je suis très contente du résultat. Qu'est-ce que vous en pensez? Faites-moi savoir dans la barre de commentaires. À la maison, en termes de yaourt, on ne consomme pas trop de yaourt en petite boîte, juste ces yaourts végétales que vous voyez là. Et c'est surtout pour nos enfants. Nous les grands, honnêtement, assez rarement, surtout on les prend seulement pour le petit déjeuner. Les jus, comme je vous ai dit, on n'en a pas. Tout ce qui est friandises, sucreries, on n'en achète pas pour les enfants. Je fais tout ça maison. Juste de temps à autre, si on est dehors, je peux en acheter, mais on n'a pas de stock friandises quelque part dans la maison. Et voilà donc à quoi ressemble mon frigo maintenant. Minimaliste, simple, juste le strict nécessaire. Comme je vous ai dit, ici à la maison, on ne prend pas de jus, des choses comme ça. On ne prend que de l'eau. Quand on veut prendre des boissons alcooliques, c'est soit du vin, soit du whisky. Et on achète quand on en a besoin. On n'a pas vraiment genre de stock et tout. Voilà, je trouve que mon frigo est propre, assez organisé, pas trop saturé. Le nécessaire pour tout le monde. Quand j'ai envie de faire des snacks, je les fais moi-même pour la maison et tout. Voilà. Là-bas en haut, ce sont les sauces. Tout type de sauce là en haut. Ici, ce sont mes carottes dans les boîtes de snacks. Et puis ce que j'ai fait maison, toujours des snacks, ce sont les flapjacks ici. J'avais fait une recette de ça sur ma chaîne. Je vous mettrai le petit tic que vous allez regarder si ça vous intéresse. J'ai fait ça récemment en décembre, donc je venais de refaire pour la maison. Là, les légumes, comme vous pouvez voir. La tomate, les poivrons. Ici en bas les fruits. Là encore les légumes. Normalement je devrais inverser. Ici le poivron, les aubergines. Et ici à l'intérieur le citron, le gingembre. Les deux autres mangues qui n'ont pas suffi ici. Et le concombre. Voilà. Et ici en bas j'ai gardé le reste de la banane. Comme je vous ai expliqué, ça va durer vraiment plus longtemps. Avant j'achetais beaucoup de nourriture. Je gardais en stock grosse quantité. Mais bon, maintenant, pour contrôler le budget et tout, on n'achète rien que le strict nécessaire. Ça réduit les dépenses et puis on a ce qu'on a. Là, ce sont les yaourts végétales à base de soja et noix de coco avec la saveur vanille. Le lait d'avoine, voilà, le lait d'avoine, flocon d'avoine. Le beurre et puis mes spring onions, voilà. Ici, j'ai du snack, mais on n'a pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à me donner un pouce bleu. Faites-moi savoir ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Activez la cloche de notification. Abonnez-vous aussi à ma nouvelle page Instagram, Lige de Grey Home. Donc, je serai très ravie de vous lire en commentaire si vous êtes nouveau. D'ici à la prochaine vidéo. Bisous, ciao.